Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Famille Ansonsanda, bonsoir. Bonsoir, Kevin Chogo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on our 8 p.m. bilingual edition of news. We live from Douala, Cameroon's economic capital city. The story of Akwaya subdivision is probably the worst story of underdevelopment in modern-day Cameroon, considered as the abandoned and forgotten child of the over 300 subdivisions in Cameroon. Akwaya subdivision is only accessible through the neighboring Federal Republic of Nigeria. At the time when President Paul Biya says he wants to ease the procedure to acquire Cameroon's national identity cards, Cameroonians in Akwaya subdivision will have to disburse at least 60,000 francs CFA to be able to get hold of these free-to-acquire documents. The pathetic story of Akwaya subdivision will be yours in this edition of the news. Plus, bishops of the Roman Catholic Church of Cameroon have declared what they qualify as a worsening economic situation of Cameroon. That to them is hitting hard on the underprivileged in Cameroon. This is one of the content of the last message of bishops of Cameroon at the end of their 5-day workshop that held in Buea in the southwest region. In this edition of the news, you shall be getting more from our special envoy on the way to Buea. Clap de fin pour les travaux du 48e séminaire annuel des évêques du Cameroun à Buea. Un appel à l'espoir et à la lutte contre la corruption. On s'est entendu bien sûr le communiqué final des travaux qui ont démarré le 4 janvier dernier. Sous la présidence du nonce apostolique du Cameroun et de la Guinée, au Cameroun et en Guinée équatoriale, le séminaire a permis de plancher sur un certain nombre de questions, notamment d'ordre politique, social et éthique d'importance capitale. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. Également à suivre dans ce journal, mesdames et messieurs, l'attractivité des ports camerounais mise à rude épreuve par les tracasseries sur les corridors à travers le triangle national. Au cours d'une rencontre à Bafoussam, les transporteurs routiers ont tenu justement à attirer l'attention des gouvernants ou des dirigeants sur ce fait, appelant à mettre un accent sur les profils des agents déployés sur les corridors à travers le triangle national. Plus de précisions à suivre dans cette édition bilingue du 20h. Une fois de plus, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour l'édition bilingue du 20h sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, ouvrons tout de suite avec la fin des travaux du 48e séminaire annuel des évêques du côté de Buea. Nous sommes dans la région du sud-ouest. Les prélats appellent à l'espoir et surtout à la lutte contre la corruption dans le communiqué final. Il faut le dire, les travaux qui se sont déroulés sous la présidence du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale ont permis d'aborder des questions d'ordre politique, social et éthique d'importance capitale. Sur place à Buea, les précisions avec nos envoyés spéciaux Zéphirin Gandhi et Pierre Laverdu Omban. Monseigneur Bettencourt a salué l'engagement des évêques du Cameroun, soulignant leur travail acharné en faveur de la paix, de la dignité humaine et du service de tous les Camerounais. Il a également rappelé la signature de l'accord entre l'État du Cameroun et le Saint-Siège, un signe fort du partenariat entre le Vatican et le Cameroun. Le nonce apostolique a assuré que le pape François est un ami uni à la conférence épiscopale du Cameroun et a exprimé son soutien à leur mission de collaboration, de fraternité et d'accompagnement spirituel. Le communiqué final, très attendu par la population camerounaise, est un véritable kaléidoscope des défis qui marquent l'actualité du pays. Les évêques ont abordé des sujets cruciaux tels que la lutte contre la corruption, la malgouvernance et l'insécurité dans les zones en crise et même au-delà. Ces thèmes souvent au cœur des préoccupations sociétales et politiques ici au Cameroun. Dans leur déclaration, les évêques ont rappelé au gouvernement de la République du Cameroun l'importance d'appliquer l'article 66 de la Constitution qui prône la déclaration des biens des responsables publics. Les évêques ont exprimé également leur inquiétude face aux dérives qui entachent la gestion des affaires publiques, insistant sur l'urgence de lutter contre la corruption
pour le bien-être de la population camerounaise. L'un des messages les plus forts du communiqué final a été un appel à ne pas perdre espoir. Malgré les défis et les difficultés, les évêques ont souligné que l'espoir est une vertu théologique essentielle à la vie humaine. Ils ont encouragé les Camerounais à continuer à croire à un avenir meilleur, à un Cameroun réuni, prospère et capable de prendre soin de ses citoyens. Les journalistes également ont été exhortés à ne pas se laisser intimider et à continuer à jouer leur rôle de vigie critique de la société. Les évêques ont insisté sur l'importance de la liberté de la presse dans une démocratie saine. Ce communiqué signé par tous les évêques du Cameroun constitue une nouvelle étape dans leur engagement à accompagner le pays dans ses défis de transformation et de réconciliation. Il s'inscrit dans la continuité des déclarations précédentes de l'Église, notamment celle, souvenez-vous, faite en 2002, où des points similaires avaient été soulevés. Pierre Laverdu-Romban, Zéphirin Gondi, Equinox Télévision, Boya. Et à la suite de ce reportage que nous propose Pierre Laverdu-Romban et Zéphirin Gondi, nous vous proposons à présent de prendre ces quelques réactions, notamment de Monseigneur Andro Keya, président de la conférence épiscopale des évêques du Cameroun et évêque de Bamenda également. À sa suite, Monseigneur José Avenue Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, lui d'ailleurs qui officiait ce matin la messe marquant la fin des travaux de ce 48e séminaire annuel des évêques du Cameroun. Quelqu'un qui vient de Bamenda, je dois être inquiété parce que nous voyons, n'est-ce pas, les difficultés sécuritaires que nous avons dans notre pays, les préoccupations des évêques de grandes villes comme Douala et Yaoundé avec les tueries, banditisme, nous de régions anglophones avec tous nos problèmes de nosso, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais on espère et on prie que cette année va achever, n'est-ce pas, en paix. Les habitants de Boya, de Chevaux, ont dit non à la peur qui est souvent source de conflits. Et progressivement, la paix redevient une réalité palpable dans ces murs. À Boya, non seulement les chrétiens ou les croyants en général, mais encore l'ensemble de la population ont compris que l'amour est une force unitive qui brise les murs de tout genre que les hommes créent pour s'empêcher de se rencontrer. Chers frères et sœurs, il nous faut comprendre que l'amour dans toute sa force produit un fruit pour lequel Jésus a pris, et ce fruit porte le nom de l'unité. L'Église évangélique du Cameroun a-t-elle opté pour un silence stratégique face aux turbulences socio-politiques qui ont cours au Cameroun? La question se pose et l'impression est davantage renforcée par les récentes déclarations du pasteur Bila Benga Alexandre, président de l'EEC, qui interdit à ses pasteurs de prendre position publiquement sur des questions politiques, soulignant que seul le synode détient ce pouvoir. Devrait-on donc par là entendre que le désengagement ou alors comprendre le désengagement de l'EEC face aux enjeux politiques, mesdames et messieurs, concernant la gouvernance du Cameroun? Tentative de réponse dans ce reportage que nous proposent Jirez Yopa et Pascal Tanké. Dans la correspondance datée du 10 janvier dernier, le président de l'Église évangélique du Cameroun, le révérend Alexandre Benga, y sert un rappel à l'ordre aux ouvriers ecclésiastiques, leur interdisant de s'exprimer publiquement sur des questions politiques. La décision intervient après la prise de position de certains pasteurs qui ont réagi aux déclarations des évêques de l'Église catholique romaine, demandant au président Paul Biya de renoncer à un nouveau mandat à la tête du Cameroun. Selon le président de l'EEC, ces interventions pourraient semer la confusion parmi les fidèles et vont à l'encontre des règles de l'Église, selon lesquelles seules les décisions validées par le synode général sont officielles. Le rappel à l'ordre alimente par contre un vif débat.
La position de l'EEC est-elle un aveu d'indifférence face aux souffrances des Camerounais frappés ces dernières années par la vie chère, un enchaînement des décès sur les routes, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et dans diverses catastrophes? Alors que la sortie de l'église évangélique fait déjà réagir dans l'opinion, les dirigeants de cette congrégation annoncent que le synode général prévu en mars prochain sera l'occasion d'échanger et de donner la position de l'EEC sur le débat actuel autour de la pertinence ou non d'une candidature du chef de l'État à la présidentielle d'octobre prochain. En attendant, le débat s'anime. Les positions sont plus tranchées dans les zones du Grand Nord où certains pasteurs affichent leur opposition à la sortie du président général de l'église évangélique du Cameroun, le pasteur Alexandre Benga, qui séjourne actuellement à Garoua. Parlement camerounais, l'Assemblée nationale vient encore de prendre les devants pour la cérémonie des vœux de Nouvel An après le chef de l'État, son président Kavaye Djibril, les a reçus ce jour de ses collaborateurs ainsi que des députés. C'était au cours d'une cérémonie dans son nouvel immeuble. Compte rendu avec Jules Sengue et Kisogo. Au milieu d'un agenda serré, le président de l'Assemblée nationale s'est vu présenter les vœux du Nouvel An par ses collaborateurs et les députés avant une cérémonie similaire au Palais de l'Unité autour de Chantal Biya. Kavaye Djibril a donc vu défiler devant lui l'ensemble de ses collaborateurs, puis les députés. Dans la foulée, des distinctions honorifiques ont été décernées à quelques personnels méritants. À l'aube de cette nouvelle année, si les vœux portent autour du bonheur et de la santé, des attentes sont aussi à l'ordre du jour. J'ai magnifié sa dextérité, sa maîtrise et que cela continue en 2025, surtout que 2025 c'est une année électorale. Je souhaitais qu'il galvanise au mieux nous les députés afin que notre parti, le RDPC, continue à maintenir sa majorité à l'Assemblée nationale. Nous courons dans une année électorale. Il est question que le budget que nous avons voté dernièrement soit rapidement lancé par le ministre des Finances. Je crois que nous avons deux élections phares, notamment l'élection présidentielle qui aura lieu d'ici octobre et puis l'élection sénatoriale. Donc, nous voulons que le gouvernement se mette en branle de sorte que tout soit prêt le moment venu. Une fois encore, l'Assemblée nationale vient d'ouvrir la saison des vœux au Parlement camerounais. L'attractivité des ports mise à rude épreuve par les tracasseries observées sur les corridors de transit à travers le triangle national. Au cours d'une rencontre à Bafoussam, les transporteurs routiers ont attiré l'attention du gouvernement sur ce fait, appelant à mettre un accent sur les profils des agents qui sont déployés sur ces corridors. Précision avec Robert Kenny et Vienton Fag. Sur les corridors de transit au Cameroun, les transporteurs routiers font face à tellement de tracasseries de nature à avoir un impact négatif sur l'attractivité des ports camerounais. Le port de Douala et le port de Kribi sont en concurrence avec les autres ports de la sous-région. Et il faudrait dire que tant qu'il n'y a pas la lutte efficace contre les tracasseries qui minent ce corridor, les pays sans littoral, notamment le Tchad et la Centrafrique, ne pourront pas véritablement se focaliser sur nos ports ici au Cameroun. Réunis à Bafoussam dans le cadre de leur 5e Assemblée générale, ces transporteurs routiers ont relevé la nécessité de définir un profil d'agents à déployer sur ces axes stratégiques, tenant compte de tous les enjeux. Les forces de maintien de l'ordre qui viennent sur le corridor de transit où les pays sans littoral viennent chercher leurs marchandises, véritablement qu'ils essayent de réduire considérablement ou bien même envoyer seulement ceux qui connaissent la diplomatie en matière de géostratégie. Au cours de cette rencontre, ils ont réitéré leur engagement à travailler en étroite collaboration avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriales décentralisées dans la quête des solutions aux griefs souvent portés contre eux. Nous avons également demandé à nos représentants de collaborer avec les mairies, la mairie de la ville pour apporter notre touche personnelle dans l'incivisme qui se vit dans le secteur de transport, notamment dans les stationnements abusifs, qui causent des embouteillages. Nous avons pensé que nous pouvons apporter notre touche personnelle pour que ce phénomène-là puisse disparaître. Ces travaux de Bafoussam ont débouché à l'installation du bureau régional de l'Ouest du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Tout le monde.
La mouture internationale nous conduit en Côte d'Ivoire où le président actuel entretient un flou autour de sa candidature pour un 4e mandat. Tandis qu'au Bénin, 28 soldats ont été tués dans une attaque terroriste aux frontières avec le Niger et le Burkina Faso. La mouture internationale est signée Josiane Gok et Pamela Fomen. Le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision concernant sa candidature à un 4e mandat pour la présidentielle d'octobre 2025, bien qu'il soit désireux de continuer de servir son pays. Lors de la présentation de vœux de nouvel an aux ambassadeurs, il a assuré être en bonne santé et a laissé entendre que le parti RHDP, qu'il a désigné comme candidat naturel, dispose d'autres candidats potentiels. Alassane Ouattara a exprimé sa confiance dans une élection paisible, démocratique et transparente. Pendant ce temps, l'opposition demande la poursuite du dialogue politique pour discuter des conditions du processus électoral. Au Bénin, 28 soldats ont été tués lors d'une attaque terroriste dans la zone du Point Trip, près des frontières avec le Niger et le Burkina Faso. Cette attaque, survenue il y a 48 heures, n'a pas encore fait l'objet de réactions officielles de la part du gouvernement ou des forces armées béninoises, mais a suscité une vive émotion au sein de l'opinion publique et des partis politiques. Les soldats appartenaient au dispositif antiterrorisme Mirador créé en février 2022 et déployé dans le nord du pays. Cette attaque représente la plus lourde perte subie par l'opération depuis son lancement. L'armée a rapatrié les corps des victimes à Kandi et informe actuellement les familles des disparus. En Ouganda, le sommet de Kampala organisé par l'Union africaine se concentre sur l'avenir agricole de l'Afrique avec pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire du continent. Depuis quelques jours, ministres et experts se réunissent pour élaborer une nouvelle stratégie adoptée lors de la 3e journée. Face aux défis tels que les chocs climatiques et la croissance démographique, la nouvelle feuille de route met l'accent sur la production durable, le renforcement du commerce intra-africain et une plus grande implication des jeunes et des femmes. L'urgence de cette démarche est soulignée par les phénomènes comme les évasions et les inondations qui appellent à une gestion commune des crises agricoles. Les dirigeants africains insistent sur la nécessité d'une gouvernance renforcée des systèmes agroalimentaires pour participer et répondre aux besoins croissants de la population du continent. En sport, football mondial 2025 des moins de 17 ans, les Lions U17 ont atterri très tôt ce matin en Égypte où elles livrent demain dimanche le match aller du premier tour éliminatoire de ce mondial. Pour cette rencontre qui les oppose à la sélection nationale égyptienne au stade 30 juin. Du Caire, une enveloppe de 150 millions de francs CFA a été donc mise à la disposition du ministère des Sports par la présidence de la République. C'est un reportage que nous propose Manuela Hanon. Après un stage préparatoire qui a duré quelques semaines au centre d'excellence de la Confédération africaine de football à Bankomo, sous la houlette du coach Joseph Ndoko, les Lions U17 sont fin prêtes à entamer cette phase éliminatoire. Souffrir maintenant, c'est en regardant beaucoup plus l'Égypte. C'est pas en se disant mon coach ne va pas tenir. Surpassez-vous, le reste viendra plus tard. Jeudi le 9 janvier, elles ont livré une dernière rencontre amicale contre Vision Foot Association, club engagé en Guinness Super League. Le match s'est achevé sur une victoire des U17 sur le score de 2-1. De quoi galvaniser le moral des filles avant le match de ce dimanche. Cependant, le groupe ne pourra pas compter sur son avant-centre Kiki Meva, forfaitaire pour blessure au niveau du genou. Mais le coach s'est montré optimiste quant à l'évolution de ses joueuses. En cas de victoire, les Lions U17 prendront un avantage considérable sur leur adversaire pour la manche retour prévue le 18 janvier au Cameroun. Et pour cette double confrontation Cameroun-Égypte, la présidence de la République a mis à la disposition du MINSEP un budget de 150 millions de francs CFA pour la prise en charge des dépenses. Comme il est stipulé dans la loi des finances 2025, l'argent de l'État alloué aux fédérations est désormais géré par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Face aux résultats décevants des équipes nationales ces dernières années, notamment la récente élimination des Lions à prime pour le championnat d'Afrique des Nations, les Lions U17 suscitent de grands espoirs et une forte attente de la part des Camerounais. Le rendez-vous est donc pris pour ce dimanche au stade 30 janvier du Caire en Égypte à partir de 17h pour le match aller Cameroun contre Égypte, comptant pour le premier tour éliminatoire du mondial des moins de 17 ans qui se déroulera cette année au Maroc.
Fin de la première partie de cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. La suite c'est en langue anglaise avec vos familles Armstrong Sanda. One more time, good evening. Bonsoir une fois de plus, Kevin Chogo. Good evening, ladies and gentlemen, once again. We're happy you're staying with us in the second segment of news. We're starting on one of our lead stories. Bishops of Cameroon have decried what they say is a worsening economic situation of Cameroon that has been causing havoc, hardship and severe pains to Cameroonians, especially the less privileged Cameroonians. This was contained in the last message of the bishops of Cameroon addressed to Christians of the Roman Catholic Church, to Cameroonians, especially the political class, at the end of a pontifical mass at the Co-Cathedral in Buea. We have details with our special envoy to Buea, Anabila. The message of the bishops of Cameroon entitled "Take Courage, Do Not Be Afraid" was read at the end of their 48th annual seminar in Buea. It was directed to Christians, to the clergy, and above all to politicians and all those who are concerned with the socio-economic situation of Cameroon. For some years now, and increasingly so in recent times, the anxieties of the vast majority of Cameroonians have been transformed into cries of despair at the misery they are living through and the degradation of our beautiful country, Cameroon. Our consciences as pastors and citizens cannot remain indifferent to these cries of distress. And sharing their worries and sorrows, we, your bishops, have made a point of discerning from a primary pastoral point of view the various aspects of the general situation prevailing in our country. The bishops maintain and reiterate that they can't be neutral to the sufferings of Cameroonians, especially after proposing concrete solutions to the economic crisis which plagued Cameroon some years back. It is even more interesting to recall what we said about the particular situation of Cameroon. I quote, we must not ignore this hour of crisis, misery, hunger, destitution, unemployment, and in some rural areas, real despair, weighing heavily on the destiny not only of the people in general, but especially on the poorest, the weakest, the most destitute. The huge taxes Cameroonians are subjected to as well preoccupy the bishops of Cameroon in Buea. One of the causes of Cameroon's anguish is undoubtedly the tax burden, which increases year in, year out, to the detriment of the most vulnerable populations. It is seen as the ultimate means of suffocating those Cameroonians whose purchasing power is so low. According to the bishops, there can be no peace without justice, also with the leaders working without their consciences. 35 years after the alarm bells rang concerning the economic crisis, and 65 years after our country gained independence, it must be said that we are still living in economic and social stagnation with an uncertain future. The bishops of Cameroon have just ended their one-week annual seminar here in the Diocese of Buea. The prelates have expressed serious concerns over the sufferings and also destitution of the Cameroonian population. The prelates spoke on the Anglophone crisis. They asked the pertinent question, why has there been bloodshed in the northwest and the southwest regions of Cameroon for over 7 years now? Is it that some bigwigs are feeling fat from the war in the northwest and southwest? That was a big question, and the answer is still in the air. The degrading socio-economic situation of the country has been of great preoccupation also to the bishops of Cameroon. They say 25 years ago, they decried severe economic crisis in Cameroon. 25 years later, the country is only going down the drain. That is according to the bishops of Cameroon. Reporting live from the Diocese of Buea at the end of the annual seminar of bishops, I am Anabila Leke, Rex Afan for Equinox Television.
Thanks immensely, Staff Lady Annabella reporting there from the Divine Mercy Co-Cathedral in Buea. And we're staying in Buea, where Christians of the Roman Catholic Church have expressed satisfaction over what they say is a commendable solidarity from the bishops of Cameroon towards the suffering of Cameroonians. The Christians made their feelings known to Rexafon in Buea. Take a listen. They came praying and hoping that the sufferings of Cameroonians will reach the abode of the Almighty. They leave here satisfied that the bishops have pledged to stand with them for a better Cameroon. Being a man of God, CMA of Buea Diocese, where in one of the heated zone of Cameroon where there are crises, I think the bishops are just on the line. They have tried as much as possible to do what we say, we talk about confidence based, that's bringing it right down, making us know that they really feel the pinch of Cameroonians, that we as Cameroonians, we have a lot of natural resources, we have a lot of things, we have the water, we have everything, but that there is mismanagement. It is also hoped that the message of the bishops bears good fruits in proper governance this time. I think it will have an impact in the governance because it happened that we had three governors present. We had the governor of the Southwest province who was present like host governor. We had the governor of the West and we had the governor of the Northwest who were there in their CMA attires. Beyond words, actions are most vital at this point, especially to curb hostilities in red zones. Bamenda is, for now, Bamenda is the worst zone in the crisis. And if we heed to their call, we take it personally and then look at our fellow brothers and sisters to be of the same magnitude with us, then I think in the near future Bamenda will be a place to be. This is a year of election and I think that we are not going to hold on to power. We have to give it. The Catholic faithful here dream of a prosperous Cameroon in the near future as preached by the prelates. And the demonstrated solidarity of the bishops of Cameroon towards the suffering of the Cameroonian people was contained in the final communique of the bishops of Cameroon. Here is more on just what the bishops had in their final statement. The communique is read by Monsignor Paul Nyaga, who is the Secretary General of the National Episcopal Conference of Cameroon. Take a listen. The crisis in the northwest and southwest regions, as well as the unrest in the part of the succession being contained. But it still remains and continues to cause the loss of so many lives. In the northwest region in particular, where the construction has begun, the violence continues with guerrilla groups wreaking havoc, sometimes even hurting overwhelming military forces. We are thinking of the new ghost town operation to be observed even on Saturdays. The violence in the southwest and northwest regions has been going on for 7 years now. Would it be that those who wage the war are getting scandalously rich and no want the war draw to an end? Yet it's clear that, as with any conflict, no war is ruinous and destructive. It continues to bring divisions and resentments, hatreds, and settlings of scores. Is it not time for the political class to sit down in humility and engage in calm dialogue, mindful of its responsibility to lead our people, our country towards happiness, which requires justice, forgiveness, reconciliation, true peace,
does not come from graveyards, but from reconciliation. The anger of the bishops of Cameroon over the unending armed conflict in the northwest and southwest English-speaking regions of Cameroon, presented there by the Secretary General of the National Episcopal Conference of Cameroon, Monseigneur Paul Nyaga. The extract was selected in Buea by Staff Lady Annabella and Rex Afon. And now on to something else. Political leaders, especially those of the opposition, are rising up against young people in Cameroon over what they qualify as their disinterest in taking up their civic responsibility, especially registering to vote. In a statistical demonstration, Honorable Cabral Libi of the PCRM political party exposes the unwillingness of young Cameroonians to get involved in the political issues of Cameroon, notably in fulfilling their civic responsibility, top among which is to enroll on the electoral register. The tabular presentation of Honorable Cabral Libi says it clearer. It says that young Cameroonians between the ages of 20 and 35 have the lowest percentage on the list of registered voters in Cameroon. A provoking reality, according to Honorable Cabral Libi, who says he's doing his best at the National Assembly for the living conditions of Cameroonians to get better, and expects that young people in Cameroon should play their role effectively, that of getting to vote in order to change the system in Cameroon. Cabral Libi says his effort and those of other good-intentioned Cameroonians will go in vain if young people fail to take up their responsibility. Enrollment on the electoral register across Cameroon resumed for the 2025 on the 2nd of January and will move up to the expected election month of October 2025. We told you in our top stories that a subdivision in Cameroon is considered by its inhabitants as the unfortunate child of the over 300 subdivisions in Cameroon barely abandoned. It is Akwaya subdivision, and to access Akwaya subdivision, you will have to go through the Federal Republic of Nigeria. Sad indeed, at the time when President Paul Biya says he is facilitating the procedure to acquire Cameroon's national identity card. Unfortunately, the people of Akwaya subdivision will need at least 60,000 francs CFA to be able to lay hands on this free-to-acquire document. Our reporter, Simaji Kangebre, takes us to the challenges of Akwaya. In 1963, since then up to now, Akwaya has never had an identification center. 62 years counting that the people of Akwaya subdivision are still waiting for an identification post in their locality. The big challenge is that we have a vast population that have turned the age of voting but have not been able to have their names entered in the electoral register because of the lack of ID cards. We don't have a center. For one to get an identity card, if based in Akwaya, that person must cover a distance of about 150 kilometers on foot. If not financially buoyant, somebody has to trek to Manfi, covering over 150 kilometers to get to Manfi where the center is. And unfortunately, when they get to Manfi, some of them are mistaken for Nigerians because of their tongue, because the way they speak the English. Because many of these villages like Oboni, like the Boki area, sharing boundary with Nigerian states, sometimes they are refused with the notion that actually they are Nigerians. For those who can make it, sometimes they can spend up to 60,000 francs CFA or more to get an identity card. For an Akwaya man to come to me for an ID card, it needs at least 60,000 francs. 60,000 francs because it doesn't only involve the transportation, it also involves settlement at the various immigration points through Nigeria. First of all, following the closure of the border, we don't have any other document like we are not issued transit passes again, where the Nigerians can say, okay, this person is on transit. So we move, and each time they stop you, the Nigerian immigration sees a Cameroonian, they start extorting from you, and so they should be able to solve this problem by getting us involved to identify the people or the chiefs of the village to identify them so that they can have the ID cards. For one to get to Akwaya subdivision, there exists no direct route. 62 years counting. The journey is through Ekom via Obodo and Amana villages in Nigeria respectively before taking an untarred route into Akwaya subdivision.
Against the acknowledged and well-known structure of power in Cameroon, the National Assembly has preceded the Senate again in receiving New Year wishes after that of the Presidency of the Republic of Cameroon. Members of Parliament, staff of the National Assembly, the lower house of Cameroon's Parliament, joined themselves together today at the building to wish New Year or to forward New Year wishes to the President, Right Honorable Kava-Yege Jibril. Innocent Ase. Cameroon's National Assembly President, Honorable Kava-Yege Jibril, stood firm as he was being presented traditional New Year wishes by his collaborators and MPs. Some meritorious personnel were decorated medals. If the wishes dwelt on good health and happiness in 2025, expectations from mostly the CPDM MPs are nursed. Honorable Gabriel Fanja magnifies the House Speaker's leadership and wishes it continues in 2025. Being an electoral year, he expects Kava-Yege Jibril to galvanize the MPs to ensure that the CPDM party continues to maintain its majority at the National Assembly. RDPC continue à maintenir sa majorité à l'Assemblée nationale. Nous courons dans une année électorale. Honorable Josué Mbeyo wishes that the budget they recently voted be speedily made available by the finance minister, given that the presidential and senatorial elections are to take place in October. He wishes the government doubles efforts so that everything is set when the time comes. Tout soit prêt le moment venu. Presentation of the New Year wishes to the House Speaker took place same moment that of Cameroon's First Lady Chantal Biya was ongoing at the Unity Palace. That will put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you immensely for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Equinox. Have a nice weekend. Bonsoir. Have a nice weekend. Sanda, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Nous vous laissons accompagner d'intéressants programmes d'Equinox Télévision. Restez-y et à très bientôt sur votre chaîne.